Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous propose comme d'habitude la vidéo d'analyse technique hebdomadaire de l'or et de l'argent. On va commencer par l'or pour voir que finalement les choses cette semaine sont plutôt encourageantes. Regardez plutôt, là j'ai pris un graphe en Ishimoku, hein. On voit que la courbe là du Kijun sert bien de support. En tout cas, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 semaines de suite que finalement on peut compter sur cette courbe qui amortit bien les attaques. Malheureusement, de la même manière que la Kijun ici fait bien son office de support, la Tenkan là joue son rôle de résistance. Et cette semaine, on a réussi à se rapprocher de la Tenkan, mais on a subi une contre-attaque baissière qui fait que finalement, on termine comme depuis 2 mois, en gros, coincé entre la Tenkan et la Kijun. En fait, ce qui se passe, c'est que la Chinku ici, ou les Ginspan si vous préférez, est confrontée à une résistance de taille, à savoir le passage de cette zone constituée par les prix. Et cela joue en fait comme une résistance classique et en même temps cela empêche finalement les cours de progresser. On est toujours à l'intérieur du biseau orange ici. Et je vous rappelle que en toute logique, c'est-à-dire conformément aux statistiques, normalement on devrait casser par le haut. Mais vous l'aurez compris, ça ne sera pas une mince affaire, puisque il faudra casser le biseau lui-même. Ensuite, on va être confronté à la zone de résistance qui est ici et à la zone du nuage. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, mais ça reste jouable, c'est assez encourageant. En tout cas, l'inversion de tendance à la baisse et à court terme n'interviendra que si on casse la Kijun à la baisse, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. On bascule du côté de l'argent à présent. Que voilà. L'argent montre une configuration qui est un petit peu plus inquiétante, mais on nous a habitués à ça sur le marché de l'argent. Comme la semaine dernière et comme depuis maintenant plus d'un mois, nous venons solliciter systématiquement la limite de la zone de support et comme depuis un mois, cette semaine, finalement, on la préserve. Regardez, impossibilité de clôturer en dessous de la zone des supports des 447 € le kilo. C'est très encourageant. Cela montre qu'il y a vraiment des intérêts acheteurs. En plus, la bougie de cette semaine s'apparente à un avalement haussier. Avalement haussier, c'est-à-dire que vous avez deux bougies. Le premier a un corps rouge, la deuxième a un corps vert. Et le vert avale le rouge. Ça, c'est un signal qui est haussier. Malheureusement, là aussi, on s'est pris la Tenkan sur le coin de la figure. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à ne serait-ce que bousculer la première sentinelle haussière, hein. Pour l'instant, ça cale. Il est inutile d'espérer inverser la tendance tant que la Tenkan et la Kijun restent au-dessus des cours. La configuration est quand même assez encourageante parce que là aussi, on est dans un biseau descendant qui, comme pour l'or, se cache généralement par le haut. Néanmoins, une fois qu'on aura cassé la Kijun, la Tenkan, le biseau, on va se prendre le nuage, le fameux nuage sur le visage. Donc là aussi, ça va être un petit peu sportif, hein, mais on semble quand même en train de construire un support assez solide. C'est donc à suivre de près. Et même si globalement la dynamique est très 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 baissière encore sur l'or et sur l'argent, il semble bien qu'on veuille construire une base de rebond. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise au point sur l'or et sur l'argent.